Bonjour à tous, fans de l'Église. Aujourd'hui, le bonheur est pour moi de vous retrouver une fois encore ce dimanche pour aborder une nouvelle thématique importante dans notre évolution à tous, tant sur le plan physique que spirituel. L'importance de la spiritualité dans la connaissance de soi, c'est donc le sujet de ce matin. On retrouve donc notre invité du jour. De retour sur ce plateau, M. Lawson Tevi, psychologue, il est notre invité ce matin pour nous édifier sur ce sujet qui concerne tant la connaissance de soi que la spiritualité. M. Lawson, ravi de vous avoir de nouveau dans l'église aujourd'hui. Bonjour Amtia, bonjour chers téléspectateurs, c'est moi qui vous dis merci, c'est toujours un plaisir partagé. Je suis contente alors. Alors déjà, la connaissance de soi. De quoi parle-t-on quand on dit connaissance de soi? Est-ce connaître son nom, son prénom, son âge, le quartier où on habite? Alors, la connaissance de soi est un vaste domaine. La connaissance de soi regroupe beaucoup d'éléments, mais de manière très simple, on peut dire que c'est l'ensemble des informations qu'un individu possède ou connaît sur lui-même. L'ensemble des informations. Donc, qu'un individu connaît sur son être. Et quand on dit connaît sur son être, ça fait beaucoup de choses parce que l'être, c'est complexe. L'être, c'est le corps, l'être, c'est l'âme, l'être, c'est l'esprit. Si on veut rester sur cette trilogie, donc ça voudrait dire que l'individu doit avoir des informations sur son corps. Le fonctionnement de son corps. Donc quand on dit le fonctionnement du corps, comment est-ce que la biologie, la physiologie se déroule, c'est déjà une dimension de la connaissance de soi. Et il y a une partie de ça que nous apprenons à l'école. On nous apprend un peu comment est-ce que notre système fonctionne, l'adolescence et tout, comment ça évolue. C'est déjà une partie de la connaissance de soi, de savoir que ma physiologie fonctionne de telle et de telle manière. C'est une autre dimension que de savoir comment est-ce que mon âme évolue, mon âme fonctionne. Alors, l'âme recouvre quoi? La volonté, les émotions, les sentiments. Donc voilà tout ce qui est immatériel, tout ce qu'on ne peut pas toucher. Le corps, on le touche, mais l'émotion, la peur qu'on a, on ne peut pas la toucher. Donc il y a tout ce qui est immatériel dans notre être et qui sont présents, qui sont des réalités et que certaines écoles regroupent dans l'âme. Donc il faut savoir comment est-ce que mon âme aussi fonctionne avec tous ces éléments, ma volonté, comment est-ce que ma volonté est claire, comment est-ce que ma volonté peut me pousser loin, comment est-ce que ma volonté constitue une pesanteur pour moi dans mes décisions. C'est d'un individu à un autre, il y a de la différence. Là, on touche le conscient et le subconscient. Là, on touche l'inconscient et puis on touche le subconscient. Voilà. Donc il y a la dimension physique du corps, il y a la dimension de l'âme et il y a la dimension de l'esprit. La connaissance de soi, c'est aussi savoir comment son esprit fonctionne. Alors certains disent l'esprit, c'est la présence, c'est cette dimension divine en nous. Pour faire simple, certains diront c'est Dieu en nous ou c'est la conscience divine en nous. Mais comment est-ce que nous sommes conscients de cette présence divine en nous et quelle relation avons-nous avec, quelle influence cette présence a sur nous, quelle influence nous avons sur cette présence-là. C'est tout cet ensemble-là qu'on peut regrouper dans le concept de la connaissance de soi. Alors, à quel moment parle-t-on de spiritualité? En réalité, c'est aussi un grand thème. D'abord, je voudrais dire que le définir par rapport à ce qu'elle n'est pas. La spiritualité, même si elle recouvre la dimension de la religion, elle est bien au-delà de la religion. La religion, c'est l'ensemble des pratiques, des cultes et pratiques d'une spiritualité. Donc, ce n'est pas la religion, la spiritualité. Donc, la spiritualité touche au souffle. La spiritualité touche à l'esprit. La spiritualité touche à la relation avec l'être transcendant.
c'est peut-être Dieu pour quelqu'un, c'est peut-être la pierre pour quelqu'un d'autre, mais on pourrait dire la spiritualité, c'est tout ce qui touche Ce à quoi on est connecté. ce à quoi on est connecté spirituellement et qui est une entité qui est au-dessus de nous, qu'on reconnaît au-dessus de nous. D'accord. Donc la spiritualité couvre ces aspects-là. Alors, selon vous, les deux, c'est-à-dire la connaissance de soi et la spiritualité, ont-elles un lien? Les deux sont très intimement liés. En quoi? En quoi les deux sont liés? Vous voyez, par exemple, si nous avons un corps, si nous avons une âme, que nous avons un esprit, si déjà nous reconnaissons qu'il y a une part divine en nous, il y a une dimension de Dieu en nous, que Dieu a mis quelque chose en nous, ça voudrait dire que nous ne pouvons pas faire de connaissance de soi ou bien travailler sur notre connaissance de nous-mêmes sans travailler sur cette dimension divine en nous. Donc la connaissance de soi et la spiritualité, puisque la spiritualité touche la dimension de notre relation à l'esprit, à notre propre esprit, à l'esprit de Dieu, à l'esprit divin, mais on peut aller au-delà. Donc, si cette dimension est présente en nous et que notre connaissance de nous-mêmes doit toucher cette dimension, c'est que la spiritualité et la connaissance de soi sont vraiment liées. Alors, en quoi la spiritualité est-elle importante dans la connaissance de soi? Moi, je suis arrivé à un niveau où je crois que il me semble même que nous sommes plus spirituels que physiques. Donc, occulter la dimension spirituelle, parce que vous savez, la matière, toute matière prend forme à partir du spirituel. C'est du spirituel que les choses prennent forme physiquement. Si nous voyons cette table aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un l'a conçue dans l'esprit. Sa tête. Quelqu'un l'a conçue dans l'esprit. Donc, dans sa dimension de conception spirituelle, elle a une dimension. Et nous voyons ici, mais quand nous demandons mais d'où elle vient, nous allons bien tracer son origine jusqu'à tomber sur son créateur et il peut nous dire dans quelles conditions est-ce que c'est arrivé. Cette idée. Alors, tous ces éléments-là, c'est spirituel. D'accord. Vous voyez, des gens font des créations, mais ils vous disent après, mais ça m'est venu comme ça, je ne sais pas. En fait, c'est parce qu'il y a une dimension en eux, plus élevée, plus au-dessus, qui leur inspire des choses. Quand on parle de l'inspiration dans la créativité, c'est une dimension spirituelle de l'être humain. Sinon, comment est-ce qu'on conçoit, on arrive à imaginer un truc, on le matérialise et puis ça prend. Tout à fait. C'est une dimension spirituelle. Donc, la connaissance de soi sans la spiritualité, moi, je n'y crois pas. Il y a une dimension qu'on peut toucher, mais on va occulter une grande dimension, un grand aspect de la connaissance de soi si on occulte la dimension spirituelle de la connaissance de soi. Alors, il y a ce côté connaissance de soi par rapport, c'est-à-dire au concret. Je ne sais pas si on doit aborder le sujet directement par rapport aux blessures. Il se pourrait que l'on aurait des réactions, des actions qui seraient des résultantes de choses qu'on a vécues. Mais après, on rejette la faute ou les conséquences sur autrui. C'est à cause de tel, il m'a maltraité, elle m'a fait ceci, c'est pour ça que j'ai réagi. Mais il paraîtrait que les causes seraient ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est ça? L'homme est complexe. Je vais expliquer une situation. En réalité, les blessures intérieures proviennent... D'abord, c'est quoi une blessure intérieure? Une blessure intérieure, c'est... Alors, pour faire simple, nous connaissons tout ce que c'est qu'une blessure physique. C'est une écorchure au niveau ou bien une plaie ou bien au niveau physique, au niveau du corps. Qu'on peut voir. Qu'on peut voir. Mais la blessure intérieure, elle est au niveau de l'âme, au niveau du subconscient, au niveau... donc c'est ça qu'on appelle les blessures de l'âme. C'est ça les blessures de l'âme également. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher, mais elles fonctionnent
et elles sont présentes surtout quand elles ne sont pas cicatrisées. Parce que comme toute blessure, les blessures de l'âme ou les blessures intérieures peuvent être aussi cicatrisées. Mais quand elles ne sont pas cicatrisées, elles vont induire des comportements. Donc elles conditionnent aussi. Elles conditionnent. Quelqu'un dirait, elles peuvent nous manipuler. Parce qu'elles te font faire des choses, elles te font faire des réactions. Toi, tu crois que c'est normal. Mais en réalité, c'est quelque chose qui les provoque. Et si tu ne te connais pas, si tu n'as pas fait un travail sur toi-même pour savoir que généralement, dès qu'on me dit quelque chose pour blaguer sur ma tête, je réagis mal. Et à chaque fois, nous appelons certaines réactions des réactions disproportionnées. C'est-à-dire, non, ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être comme ça. La réaction n'est pas proportionnelle à la parole ou bien à ce qu'on t'a dit. Le cadre, vraiment, c'est vraiment une réaction qui est amplifiée, qui sort du cadre. C'est des réactions disproportionnées. Et quand on se rend compte qu'on fonctionne généralement avec beaucoup de réactions disproportionnées, nous parlons de réactions disproportionnées répétitives, ça voudrait dire qu'il y a un problème qui se cache, il y a une blessure qui se cache en dessous. Ok. Donc là, vous commencez par chercher. Il faut commencer à chercher à quel niveau se pose le problème, pourquoi est-ce que je réagis comme ça, ou bien pourquoi est-ce que quand elle me dit ça, je réagis toujours comme ça, alors que d'autres me le disent, ça ne me fait rien. Un exemple, est-ce que lorsqu'on voit une personne, il y a des gens que vous ne connaissiez pas, la première fois que vous retrouvez, la tête de la personne vous agace. Il y a des antipathies naturelles. Justement, que la personne même remarque que je te connais nulle part, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu réagis? C'est-à-dire, ça se sent. Oui, en réalité, des fois, c'est qu'il y a des ressemblances que nous ne percevons pas tout de suite de manière superficielle, mais que la personne nous renvoie comme projection. Peut-être que nous voyons la personne, mais la personne nous a réveillé en nous quelqu'un qui a un de ces traits. Peut-être que c'est un de nos anciens maîtres, d'un ancien maître qui nous a martyrisés. Et puis, je vois la personne. Donc, on se reconnaît au fait, au niveau de l'âme. Voilà, il y a une connexion au niveau de l'âme qui réveille quelque chose qu'on a vécu il y a 25, il y a 30, il y a 50 ans. Nous sommes de vieilles âmes sur terre alors. Ah oui, tout à fait, tout à fait, on peut le dire comme ça. Et donc ça va provoquer quelque chose. Mais comme je ne sais pas que la situation que j'avais vécue là a laissé en moi une blessure, une plaie intérieure non visible et qui est toujours ouverte et qui peut provoquer ça, je vais me demander, mais comment se fait-il que je ne gobe pas cette personne? Et pourtant, elle ne m'a rien fait. Je ne la connais nulle part. Ça, je comprends même. Donc, c'est la réalité de la chose. Ok, d'accord. C'est la réalité de la chose. Alors, les blessures internes, quelles en sont les causes? La plupart des causes sont dans l'enfance et dans l'adolescence, généralement. Parce que c'est à ces âges que l'individu est en train de se construire. Donc, dans son cheminement de construction, dans son processus de construction, une plaie vient bouleverser quelque chose qui ne se remet plus à sa place. Bon, concrètement, c'est quoi les exemples de blessures internes? Alors, moi, je vais vous donner des exemples de cas concrets que j'ai eu au cabinet, par exemple. J'ai travaillé avec un monsieur qui était en relation avec une dame, et c'est la dame qui se plaignait du fait qu'il devient agressif à chaque fois que, par inadvertance, la porte se ferme sur lui. C'est-à-dire, ils sont ensemble dans la chambre et puis la fille sort et puis ferme la porte. Ok. Il est capable de casser la porte, de casser les fenêtres et il devient agressif. Il fait une crise d'agressivité qui inquiète sa compagne. Donc, ils sont venus consulter pour ça. Et quand on a commencé à travailler, on a découvert que le monsieur a 4 ans, il a été enfermé dans une chambre par sa maman qui était commerçante et qui devrait sortir pour toute une journée. Wow. Donc, il lui a laissé de la nourriture autour de l'eau. Mais il était dans 4 murs. Il était dans 4 murs, sans personne. Wow. Donc, il dormait avant que sa maman ne parte. Donc, il s'est réveillé et puis... Il se retrouve emprisonné, au fait. Emprisonné, enfermé. Oui. Donc, dès qu'il adulte, il a beaucoup pleuré. Il paraît qu'on lui a raconté que le soir, il pleurait tellement fort que les voisins sont venus casser la porte pour le sortir. Et c'est le lendemain que sa maman est revenue. Bon, c'est 4 ans. Ce qui veut dire que
lui, il a vécu cette situation comme un rejet, un traumatisme. Oui, et c'est Donc, resté. à chaque fois qu'il se retrouve dans un environnement où Ça semble l'enfermer, Wow. ça provoque des crises. Donc, on peut dire qu'il n'est pas normal, les gens qui sont autour de lui peuvent parler, on peut l'étiqueter, mais en fait, Il ça est bien s'origine. normal, oui, Il est normal, mais oui. il y a une blessure au fond qu'il doit traiter. qu'il doit traiter. Donc, c'est un exemple C'est un de exemple. blessure interne. Alors, je donne un autre exemple, c'est un enfant dont la grossesse, on a essayé d'avorter. On a essayé de l'avorter. Mais on n'a pas pu. Donc ça veut dire que c'est une grossesse non désirée. Ouais. Donc ça, c'est des blessures que nous appelons des blessures ontologiques. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose, il se souvient, mais c'est que vous savez que le fœtus a une mémoire. Tout ce que Donc, fait la maman. on l'a rejeté, le fœtus sait qu'il a été rejeté. Wow. Le papa a dit qu'il n'était pas prêt, la maman aussi a dit qu'il n'était pas prête. Donc finalement, ils ont décidé d'avorter, ils ont pris des médicaments, mais ça n'a pas réussi. Et il est venu. Et il est venu quand même. Donc, déjà, la relation avec son père biologique a été toujours conflictuelle. Il n'a jamais accepté son père. Lui-même dit, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'accepter. Oh, c'est la mémoire. Le fœtus se rappelle qui n'a pas été Pour la maman, c'est encore bon. Peut-être après la maman, dès qu'elle est venue, la maman en a pris soin. Mais il n'a jamais accepté son papa. Donc le conflit avec son papa, c'est ça qui a provoqué sa consultation. Donc quand on a travaillé, on s'est rendu compte, quand il a parlé avec sa mère, c'est là où la maman lui a révélé un certain nombre de choses. Il dit, bon. Donc c'est dans le travail là, de chercher, de questionner des éléments de sa conception, de sa naissance, de ses premiers moments de développement où il apprend que... En quelque sorte, son origine. Voilà, son origine, ses fondements. Il y a eu quelque chose qui n'était pas à sa place, qu'il était une grossesse non désirée par son père et il a compris la source du conflit. Maintenant, à lui, librement, de décider d'aller au-delà ou de rester là et travailler sur lui. Okay. Donc voilà, on peut multiplier des exemples. Oui, il y a aussi, on en entend parler, le manque d'amour. Il y a le manque d'amour, d'affection qui se manifeste de plusieurs et une manière. Alors, ce que j'aimerais préciser là, quand nous parlons de manque d'amour, il y a beaucoup de parents qui se sentent frustrés parce qu'ils disent on a tout donné à l'enfant, que je lui ai tout donné. Tout donné là, c'est quoi? Ils pensent au matériel là. Voilà, c'est vrai que généralement pour les parents, la plupart des parents, c'est quand j'assume tout ce qui est matériel, tout ce qui est survie, ils disent j'ai tout donné. Mais un enfant a besoin de plus. Un enfant a besoin de l'affection, de l'amour, de la matérialisation de l'amour. Même pas forcément un enfant. En tant qu'adulte, là, nous-mêmes, nous avons besoin de choses. Tout à fait. Quand on veut voir quelqu'un et que la personne n'a pas de temps pour nous, comment est-ce qu'on réagit déjà? Tout à fait. Donc ça commence à l'enfance, mais c'est comme un réservoir qui évolue jusqu'à l'âge adulte. On ne finit jamais avec. Donc il y a ces blessures-là qui sont des blessures affectives. On a manqué d'affection. Pas qu'on ne nous l'a pas donné. Des fois, on nous l'a donné, mais nous ne l'avons pas reçu comme étant de l'affection parce que notre attente était plus. Peut-être un enfant, par exemple, son désir, c'est que chaque matin, chaque midi, chaque soir, que sa maman l'embrasse. Okay. Parce qu'il trouve ça à côté. Mais lui, il ne voit pas ça. Mais sa maman ne l'embrasse pas, mais lui apporte des cadeaux. Mais pour lui, les cadeaux, oui, mais si tu m'embrassais, ce serait mieux. Mais il ne le dit pas, il ne l'exprime pas. Donc son attente n'est pas assouvie. Donc la maman va dire, j'ai tout fait, je lui ai donné tout ce qu'il me demande. Mais je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Ça veut dire que l'attente de l'enfant était ailleurs, mais ce que la maman a donné aussi était ailleurs. Voilà, les langages d'amour sont différents. Et on n'a pas su se connecter pour savoir que tel enfant il a besoin de ça. On peut avoir 4-5 enfants, ils vont être tous différents et manifester des attentes d'affection différentes. Oui. Pourquoi les parents doivent être très connectés, très attentifs à cela? Ce n'est pas la même chose que tu donnes à Kodjo qui va satisfaire forcément le réservoir affectif de Kossi. Ils sont différents l'un de l'autre. Donc les enfants ne sont pas traités de manière globale comme un ensemble. Ils sont traités de manière spécifique parce que c'est des êtres individuels spécifiques. À part quoi, chacun est à part. Alors, lorsque l'on évolue malgré toutes ces blessures, et étant enfant, on ne sait même pas que ce sont des blessures. Hein.
maintenant quand on devient adulte, quelles peuvent en être les conséquences dans la vie d'adultes que nous devenons de ces blessures différentes de rejet, manque d'amour et autres? Merci pour cette question. Alors, les conséquences peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, on peut rencontrer des personnes qui n'ont jamais confiance en elles. Le manque de confiance en soi peut provenir de blessures. Souvent, ça provient des blessures, d'estime de soi, parce qu'on a manqué d'estime de soi. Là, dans ce cas, c'est qu'il y a eu des cas d'humiliation. Des cas d'humiliation, des cas de dévalorisation, des cas de manque de valorisation ou d'échecs répétés qui ont donné l'impression à la personne que je ne suis personne, je ne suis rien parce que je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. Elle a commencé à se comparer à... Donc, ces cas-là peuvent provoquer le manque de confiance. C'est des blessures en fond parce que le fait, par exemple, nous sommes allés à un examen ensemble. Et on est 5, moi seul j'échoue. Pourtant, j'étais sûre que j'ai appris. Et c'est moi qui apprenais à aider les autres à avancer, moi j'échoue. Certains le vivent comme une grave blessure intérieure. Moi, si je vivrais la chose comme ça. Ouais. Surtout que c'est moi, j'aidais plutôt les gens et puis ça ne se comprend pas. C'est difficile, c'est des cas, c'est des situations existentielles douloureuses, des fois traumatisantes pour l'âme. Et ça fait qu'à l'âge adulte, l'individu peut simplement, s'il ne manque pas de confiance, il va développer des agressivités, il va développer soit de la sociabilité, il peut ne pas être à l'aise en société. Parce qu'il a toujours dans la tête que si je me rapproche des gens, on va m'humilier parce que j'ai été humilié. Puisque j'ai été... Bon, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. C'est-à-dire dans son environnement, c'est ce qu'il a subi. Et que c'est ça qui est resté comme trace dans sa mémoire. Je risque d'être de nouveau humilié si je m'approche des gens. Donc, à cause de ça, je vais me retirer. En fait, c'est une défense. Le psychisme met ça en place pour se défendre, pour ne plus vivre ce qu'il a vécu il y a 25 ans. D'accord. Donc, il y a le manque d'estime, le manque de confiance, la timidité, l'agressivité. La timidité aussi, ça peut être aussi une cause de blessure. Wow. La timidité aussi. Wow. Les échecs répétés, les situations existentielles douloureuses. Par exemple, j'ai travaillé avec une adolescente qui a perdu son papa. 4 mois après, sa maman décède aussi. Elle n'a même pas eu le temps de digérer. Elle était en 4e, donc en pleine adolescence. Au moment où se construisait sa relation avec le père comme figure symbolique et la mère comme protectrice. C'est en ce moment que ces repères-là tombent. Donc, blessure, il faut accompagner ça. Sinon, elle sera déséquilibrée. Elle va peut-être constamment chercher dans son mari, son père, parce qu'elle n'a pas tout vécu et tout développé de son père. Donc, elle va chercher des hommes constamment qui vont avoir son attente du père. Bon, pour eux, ça va être normal, mais en fait, et des fois, très souvent, ils sont déçus parce qu'elles ne trouvent jamais ce qu'elles cherchent. Ils ne sont jamais satisfaites en fait. Parce que le mari, c'est pas le papa. Voilà, quand même. parce que cherche quelque chose qui n'existe pas. Et lui ne peut pas comprendre aussi que c'est ce qu'elle veut. Et il y a des femmes aussi, des hommes aussi qui vont continuellement chercher leur maman dans leur femme. Donc vous allez voir des hommes qui ne sont jamais satisfaits de leur compagne parce qu'en réalité, ce qu'ils cherchent est au-delà de la réalité. Il faut faire un travail personnel pour pouvoir se stabiliser. D'accord. Alors, maintenant, en quoi la spiritualité et la connaissance de soi viennent-elles aider dans les blessures par rapport aux blessures internes? Si vous vous connaissez, si vous avez fait un travail, vous allez pouvoir toucher du doigt les éléments qui justifient vos déséquilibres ou vous-même vous reconnaissez que émotionnellement vous êtes fragile, par exemple, et vous décidez de faire un travail pour approfondir, pour comprendre comment fonctionne votre émotivité, votre intelligence émotionnelle. Là, vous allez découvrir que des choses dans votre existence, dans votre parcours, ont fragilisé votre capacité émotionnelle. Donc là, vous faites un travail spirituel, mais vous faites en même temps un travail qui vient d'un travail de connaissance de soi. Oui, mais non, j'ai 2 questions à ce niveau. Ce travail spirituel consiste aussi à inclure la prière?
La prière, tout dépend de votre foi, parce que si vous n'avez pas foi qu'il y a un être transcendant, un être spirituel qui vous a créé et qui, parce qu'il vous a créé, vous connaît peut-être mieux que vous, et qui peut remettre un certain nombre de choses à leur place, la prière ne va pas vous être autant utile. On doit avoir d'abord la foi, il faut y croire. Parce que la prière, bon, je ne sais pas si forcément il faut avoir la foi, mais lorsqu'on fait une prière, si on a été dans les dispositions qu'il faut, quand on finit une prière, on se sent rempli. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Je ne sais pas si c'est connecté à la foi. Mais personnellement, je sais que quand on si prie... Si vous vous sentez rempli, oui, c'est que vous avez mis de la foi dans votre prière. Ah, d'accord. Donc c'est lié à la foi. C'est lié à la foi. Si vous n'avez pas foi que il n'y a pas de Dieu et que on vous dit bon, priez, vous aussi vous priez parce que les gens vous disent priez, vous n'allez pas recevoir des choses venant de la prière. Parce que ce qui fait que la prière est exaucée, ce n'est pas les propos, ce n'est pas les mots qu'on sort, c'est la foi qu'on y met. Oui, mais à ce niveau, je ne parle pas encore de ce qu'on reçoit. C'est-à-dire, prendre son temps et puis prier. La symbolique même, quand on finit, on se sent ancré même, c'est-à-dire, on se sent plus vide en tout cas. Pas parce qu'on a prié pour demander. Puisque parfois on prie, c'est pas pour demander quelque chose. Tout à fait. Oui. Donc, je ne sais pas prier pour adorer votre Dieu. Justement. Et quand on finit, on se sent... Oui, c'est parce que vous prenez Dieu, vous avez une foi en celui que vous avez prié. D'accord. Donc... c'est lié à la foi. D'accord. Peut-être que pour certains, ce n'est pas évident, mais si vous êtes rempli, vous vous êtes senti rempli, c'est que vous êtes connecté à quelque chose en qui vous croyez qu'il a une place dans votre vie, il peut faire quelque chose pour vous. D'accord. Donc maintenant, dans le traitement de ces blessures internes, la prière n'est pas vraiment obligatoire, c'est facultatif, c'est ça? Ou bien ça dépend de la personne? Ça dépend de chaque personne et de la foi de chaque personne en son Dieu. D'accord, d'accord. Et on était sur en quoi la spiritualité et la connaissance de soi peuvent-elles aider? Oui, donc on y revient. Si vous vous connaissez, vous savez ce que vous avez traversé, vous savez ce que ça a provoqué en vous, le fonctionnement. Il y a maintenant des exercices, par exemple, que vous pouvez faire, parce que là, vous vous connaissez, il y a des exercices que la connaissance de soi, la connaissance de soi vous permet d'identifier vos mots, vos atouts, vos forces, vos fragilités intérieures. Oui. Déjà, ça, c'est un élément fondamental de la connaissance de soi. Justement. Pour une dernière question, lorsque vous avez parlé de fragilité tout à l'heure, puisque j'ai dit j'avais 2 questions par rapport à ça. Fragilité, là, est-ce que c'est dans ça que viennent le mal, ou bien les mots MAUX, comme la dépendance affective, parce qu'on a été fragilisé? Tout à fait. C'est des fragilités intérieures que naissent les dépendances affectives, les instabilités qu'on peut connaître dans la vie. C'est de la fragilité intérieure. Donc, la connaissance de soi vous permet d'identifier d'abord ces fragilités et puis de travailler à vous consolider. Il y a des exercices qui sont psychologiques, qui agissent sur le mental et qui vous aident à vous renforcer intérieurement. Ceci dit, si vous êtes chrétien, si vous avez la foi, vous pouvez prier parce que la prière, Dieu aussi peut intervenir là-dedans si c'est votre foi. Et moi, j'ai foi que Dieu peut intervenir. Moi, j'ai cette expérience qu'il y a des situations qu'on peut traiter en 1 an, mais quand on y met Dieu, parce que la personne y croit, des fois, ça pas moins de temps, on arrive à des solutions probantes. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lawson. Ce qui est sûr, vous revenez bientôt sur un autre thème ou bien par rapport à un autre thème. Et alors, conclusion par rapport à la connaissance de soi et la spiritualité. Bon, n'étant pas spécialiste, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il faut faire forcément, mais ce que je sais, c'est que pour avoir la stabilité dans sa vie, on a forcément besoin de spiritualité. Et pour avoir les réactions parfois qu'il faut, pas tout le temps,
mais la plupart du temps, il faut se connaître parce que la méconnaissance de soi peut amener sur des chemins qu'on ne devrait même pas emprunter. Alors, globalement, c'est la conclusion par rapport à ce thème, l'importance de la spiritualité dans la connaissance de soi. J'étais avec Monsieur Lawson Tevi, il est psychologue, il nous a accompagnés tout au long de cette émission. On le retrouve très prochainement. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien et que l'Esprit de Dieu nous illumine, nous accompagne durant cette nouvelle semaine qui se présente encore à nous. À la prochaine. Pour célébrer la musique.